bismillahi rahmaani rahim asalaamualeykum mbokki waa Sénégal asalaamualeykum kilifa diine yi ak kilifa aada yi nekk Sénégal muy jullit bi ak catholique bi asalaamualeykum suñu mbokk internautes yi asalaamualeykum suñu papa yi ak suñu yaay yi asalaamualeykum mag ak ndaw góor ak jigéen. man Cheikh Sadibou Diop maa dellu si waatoon tey di waxtaan ak yéen ci li nga xam ni mooy les APE maanaam les accords de partenariat économique yi nga xam ni président Macky Sall signé na ko ak Union européenne. ci waxtaan bi ma ànd ci ak waa senpolitique.com Sen SEN tiré politique avec K à la fin. Accord de partenariat économique yooyu li tax ma yaakaar ni mooy li gën a important 23 juin ma yaakaar ni mooy li gën a important référendum bi fi jaar moo tax ma ni semaine bi duma wax ci lenn lu dul accord de partenariat économique yooyu. accord yooyu nag li tax Sénégal waru ko signer lenn la bu ñu delloo tuuti rek ci ginnaaw dafa amoon benn sommet bu amoon Lisbonne. président de la République jamono jooju doonoon son excellence le président Abdoulaye Wade ba mu fa jëlee kàddu mu wax fa lu am solo lool ba nga xam ni moo tax jamono jooju signé wuñu woon accord yooyu mu ne woon ni l'Afrique a clairement rejeté les APE que tout le monde s'accorde d'ailleurs à considérer comme un nouveau pacte colonial dans lequel l'Afrique devrait, une fois de plus, servir de cheval de Troie à l'économie européenne. À n'en pas douter, ces accords constituent une œuvre destructrice de près d'un demi-siècle d'indépendance. Li mooy kaddu yi nga xam ni président Abdoulaye Wade jamono jooju moom la yëkkati woon. bi ma demee di gëstu pour gën a xam accord de partenariat économique yooyu lan moo ci nekk tase naa ak ay recherche ak ay publication yoo xam ni professeur d'économie Moustapha Kassé moo ko publié woon ànd ceeg beneen professeur bu tudd Abdoulaye Diagne ànd ceeg madame Ñunka Touré Diouf jamono jooju nekkoon ministre conseiller président Abdoulaye Wade ci gëstu yooyu ba tey yóbbu na ma ci ma jàng benn téere bu benn économiste bind bu tudd Jacques Berthelot téere bi mi ngi tudd réguler les prix agricoles te mi ngi génnoon édition Harmattan Paris en 2013 am na tamit yeneen économiste togolais plutôt yu publié woon ci Horizon News benn article ba tey concernant les APE ak li nga xam ni moo nekkoon samay connaissance bu bopp ci loolu laa sukkandiku pour am position yi nga xam ni moom laa am chronique gu tey bi nag lu ci bëri ci nasaraan laa koy def ndax accord de partenariat économique yooyu xam-xam bi ci nekk pour faram fàccal leen ko ci wolof dina ma tiis lool mu nekk loo xam ni maa ngi ciy jéggalu première question bi may posé wu mooy quelle est la signification des accords de partenariat économique et quel problème soulève-t-il? En fait, ce concept a été fécondé au milieu des années 90
Quand les institutions financières internationales de Bretton Woods croyaient aux vertus du libre-échange, les APE se définissaient en fait comme des zones de libre-échange dont l'objectif majeur était de créer des espaces au sein desquels l'essentiel des échanges commerciaux sont libéralisés, et ceci conformément à l'article 24 du GATT relatif aux dérogations à la clause de la nation la plus favorisée. Ces zones de libre-échange doivent être mises en place dans un délai raisonnable. Et pour comprendre le GATT, dans son article 14, les accords de libre-échange, les accords de libre-échange concernent en fait des pays ou régions qui décident de créer une zone de libre-échange au sein de laquelle l'essentiel des échanges commerciaux est libéralisé, où les biens, les capitaux et les technologies doivent circuler sans obstacle tarifaire ou non tarifaire. L'achèvement des dispositifs de fonctionnement de la zone de libre-échange doit intervenir en effet dans un délai raisonnable. Les deux éléments, que ce soit la libre circulation et le délai, constituent en effet les points fondamentaux du fameux article 14 du GATT. Le GATT, c'est le General Agreement on Tariff and Trade, qui traite des dérogations à la clause de la nation la plus favorisée dans le cadre des accords commerciaux régionaux, qui sont aujourd'hui plus de 130 agréés par l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. Mais en disant ceci, vous me permettrez de m'arrêter et de vous expliquer quelque chose. C'est-à-dire le caractère flou de cet article fait qu'il permet toutes les interprétations. Le choix de l'Union européenne pour créer une zone de libre-échange avec les pays ACP, Afrique, Caraïbes, Pacifique, pour conserver des relations commerciales préférentielles avec ces pays, est donc discriminatoire pour les autres. Sans déroger aux articles de l'OMC, il peut aussi être utilisé en vertu du délai raisonnable pour justifier une dérogation sur l'agenda. Toutefois, avec l'approfondissement de la mondialisation, cette croyance s'est amoindrie. Les APE prévoient la libéralisation de 90% des échanges entre l'Union européenne et les pays ACP, c'est-à-dire que 100% du marché européen sera ouvert contre 80% de celui des ACP, Afrique, Caraïbes, Pacifique. Les États ACP qui sont regroupés en régions pourront par conséquent protéger 20% de leur marché, qui représentent les fameux produits sensibles qu'ils peuvent choisir en fait de ne pas libéraliser, ou qu'ils ne seront que progressivement dans un délai de 10 à 15 ans. Il convient alors de remarquer que la détermination de ces produits est loin d'être réalisée, si bien que l'on sache avec précision ni la part du commerce général, ni la part en fait de commerce général que les régions ACP ne vont pas libéraliser, ni le calendrier de démantèlement tarifaire. En clair, les secteurs ACP à protéger restent encore à négocier, et cela malgré la signature du Sénégal et la position du président Macky Sall qui invite les États de la CEDEAO à accélérer la cadence en signant les APE. Quelles sont en fait, vous vous posez certainement cette question, les conséquences de la signature des APE sur les économies en Afrique de l'Ouest et plus particulièrement au Sénégal? Ou encore que prédisent exactement les études d'impact réalisées à partir de modèles économétriques
pour mesurer avec précision les conséquences dues au choc de la libéralisation. La littérature, en fait, économique abonde de débats sur les effets de création et de détournement de trafic. Toutes les analyses, au-delà des chiffres souvent sujets à de très âpres controverses, admettent unanimement et avec une assurance tranquille que les APE produiront une série d'effets négatifs indiscutables sur les pays et sur les processus d'intégration en cours. Ma première séquence de lecture me conduira tout juste, ou tout droit si vous voulez, à la destruction des systèmes productifs locaux, agricoles et industriels, une baisse drastique des recettes publiques et une aggravation de la situation sociale. Les APE, en fait, induisent la destruction des fragiles systèmes productifs locaux au niveau de l'agriculture et du tissu industriel. Ces systèmes productifs locaux au double niveau de l'industrie et de l'agriculture n'étant pas compétitifs seront démantelés au profit en fait des importations provenant d'Europe. Sont concernés l'élevage et tous ses produits dérivés, les agro-industries et certaines industries naissantes. Et pour rappel, Oxfam France a démontré en 2004 comment les exportations européennes de volailles avaient été catastrophiques pour les producteurs en Afrique de l'Ouest. Et on risque de se retrouver dans une situation similaire dans plusieurs secteurs. Cette menace est bien analysée et bien comprise par les organisations des industries et des agriculteurs, comme le montrent à souhait certains extraits de leur déclaration face aux APE. Je conseille évidemment à ceux qui sont intéressés de se référer à l'Association industrielle africaine contre les APE. Les agriculteurs et presque toutes les organisations paysannes ont adopté des positions identiques à celles des industriels et rejettent plus systématiquement encore ces accords de partenariat économique pour leurs effets négatifs sur les secteurs et sur les acteurs. Les différents programmes de protection des marchés locaux, de valorisation des produits locaux ou d'appui à l'organisation des filières agricoles ne pourront être mis en œuvre dans le respect des APE. Et toutes les politiques de promotion d'une agriculture durable, moderne et compétitive qui reposent prioritairement sur les exploitations familiales agricoles reconnues, sécurisées à travers la valorisation maximale du potentiel agroécologique seront évidemment compromises par ces accords de partenariat économique. Pour la bonne et simple raison que les productions agricoles européennes fortement subventionnées vont exercer trois types de concurrence parfaitement déloyale. D'abord, une concurrence directe des produits d'origine européenne vis-à-vis des productions africaines. Lépp loo xam ni baykatu Sénégal mën na ko bay doon ko jaay biir Sénégal di ci am sutura donte doyul baykatu nasaraan bi dina ko mun a bay indi ko Sénégal du ci fay benn douane ba pare jaay ko lu gën a yomb li baykatu Sénégal di jaayee. Ensuite, il y a ce que j'appelle la concurrence indirecte des produits d'origine européenne par des effets de substitution. C'est le cas des céréales locales remplacées par les importations de blé ou de farine de blé. Et dernièrement, une concurrence de certains produits d'origine européenne vis-à-vis des exportations de certains pays sur le marché régional. L'exemple est simple. L'association des agriculteurs du Mali
si on les compare avec les agriculteurs de l'Union européenne, qui ont 30 milliards d'euros de subventions, et même plus, avec des interdictions ou plafonds de production bien plus nombreux qu'aux États-Unis. Par ailleurs, l'agriculteur européen produisant par exemple 1000 tonnes de blé par actif, c'est-à-dire 7 tonnes à l'hectare sur 130 hectares, comparé à son homologue malien ou sénégalais, produisant 1 tonne de 1000, c'est-à-dire 0,7 tonnes à l'hectare sur 1,3 hectare. L'agriculteur européen reçoit 55 000 € de subventions, plus de 36 millions de francs CFA, et l'agriculteur sénégalais ne reçoit absolument rien. Autre aspect fondamental qui va déstabiliser la trésorerie et les finances publiques en Afrique de l'Ouest, le cas du Sénégal notamment, les APE entraînent des pertes de recettes en fait sur les trésors publics, ce qui va accentuer le déficit des finances publiques avec de graves conséquences sociales. Ces pertes sont importantes et contribueront à aggraver le déficit des finances publiques. Et différentes évaluations globales montrent qu'elles se chiffrent à plus d'1 milliard d'euros de pertes pour l'ensemble de la CEDEAO. Et dans cette optique, l'ancien président de la République, Abdoulaye Wade, à l'époque, disait que le désarmement tarifaire imposé par le libre-échangisme devant découler des APE va occasionner d'énormes pertes de recettes fiscales douanières pour nos pays. Ces pertes de recettes fiscales douanières, selon les estimations du Centre d'études et de recherche sur le développement, entre 2008 et 2015, devraient passer de 38 milliards à 115 milliards de francs CFA pour le Sénégal, alors que celle en recettes douanières va évoluer de 37 à 77 milliards. Et à titre illustratif, quelques pays auraient perdu sur les recettes fiscales. 23% pour le Mali, 22% pour la Gambie, 15% pour la Guinée, 40% pour le Bénin, 27% pour le Sénégal. Ces pertes de recettes vont compromettre en fait les investissements publics au niveau des infrastructures, de l'éducation et de la formation, mais aussi de la santé et d'autres secteurs sociaux qui ont besoin du soutien indispensable pour le développement des secteurs privés et publics. Quitte des mesures compensatoires promises par l'Union européenne. En effet, pour encourager la signature des APE par certains pays, l'Union européenne a proposé individuellement en lieu et place des accords intérimaires qui insistent sur les compensations dont le volume et les procédures de mobilisation ne sont pas précisées à ce jour. Ces accords sont arrachés après de multiples pressions sur les gouvernements des pays à revenus intermédiaires. Toutefois, quels que soient les montants, faut-il s'interroger sur leur capacité à compenser la liquidation des pans entiers de secteurs productifs? D'où ma conviction qu'elles seront dérisoires par rapport à l'ampleur de la destruction des structures productives, agricoles et industrielles suite à l'application de ces accords de partenariat économique. Toutes les raisons qui précèdent démontrent et prouvent à suffisance que les accords de partenariat économique créeront une situation sociale explosive qui va précariser les systèmes démocratiques et briser la cohésion sociale.
au moment où les pays africains, le Sénégal en particulier, s'est engagé dans la lutte contre la pauvreté en vue de l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement, les APE vont produire une situation sociale explosive qui se manifestera par l'aggravation du couple infernal pauvreté-chômage, comme le dit le professeur Moustapha Kassé dans son rapport. Provenant maintenant de la destruction des principaux secteurs d'activité, le niveau des revenus et du bien-être des populations sera sérieusement affecté. Et les promesses de réduction drastique de la pauvreté contenues dans les accords de Cotonou ne seront pas tenues. Alors, ces explications que je viens de vous fournir me poussent dans de profondes et mélancoliques méditations. Méditation qui, au sortir desquelles, la question fondamentale que je me pose et que beaucoup de Sénégalais se posent, le président de la République, Macky Sall, est-il un patriote? Le président de la République, Macky Sall, croit-il au plan Sénégal émergent? Le président de la République, Macky Sall, est-il un négrier des temps modernes? Le président de la République, Macky Sall, sert-il beaucoup plus les intérêts de la France que les intérêts du Sénégal? L'Afrique, ce que le président Macky Sall doit savoir, et surtout le Sénégal, le cas qui nous concerne aujourd'hui, a pu survivre à plus de 4 siècles d'esclavage, de colonisation et d'une néocolonisation économique qui arrive à sa fin grâce à la prise de conscience de ces populations. Ces cadres intellectuels et hommes de culture qui se reconnaissent un même combat, celui de la libération du Sénégal. Les fils du Sénégal, de par leur culture, les fils du Sénégal, de par leur formation, les fils du Sénégal, de par leur histoire et de par leur trajectoire, non plus, Monsieur le Président de la République Macky Sall, à se faire aucun complexe devant la France. Nous n'accepterons plus de courber l'échine devant cette France. Et nous disons non aux APE et nous invitons l'ensemble des patriotes sénégalais à en faire autant. Le silence inquiétant de l'opposition sénégalaise, le silence coupable et complice de la presse privée sénégalaise, le silence coupable de certains acteurs et universitaires de notre cher pays, le silence même des ministres de la République qui savent aujourd'hui pertinemment que signer les APE, c'est tuer l'économie du Sénégal. Signer les APE, c'est annihiler, inhiber toute velléité de création d'emplois au Sénégal. Signer les APE, c'est faire stagner et même voir abaisser le taux de croissance de notre économie. Signer les APE, c'est faire du Sénégal un marché où l'Europe viendra déverser ses produits. Signer les APE, c'est remettre le Sénégal dans le circuit d'esclavage économique que l'ancien régime, quoi que l'on puisse dire, sous Abdoulaye Wade nous avait évité. Monsieur le Président Macky Sall, c'est à vous que je m'adresse. Ma génération et la génération nouvelle s'inscrit en porte-à-faux par rapport à ces accords de partenariat économique qui ne sont pas dans l'intérêt du Sénégal. Nous invitons toutes les forces vives de la nation à se lever et à demander aux députés du peuple, qui sont aussi dans ce silence complice, de ne pas ratifier les accords de partenariat économique qui vont encore nous remettre
sous l'escarcelle de la France. Nous en avons assez d'être dirigés par la France. Nous en avons assez de ne pas défendre les intérêts moraux et matériels des Sénégalais, mais plutôt que de la France. Monsieur le Président Macky Sall, vous avez le libre droit de choisir d'être la marionnette de la France, d'être un négrier des temps modernes, mais laissez-nous au moins le choix de choisir le camp de la dignité et le camp de dire non aux APE. Vive le Sénégal. suñu mbokk yi maa ngi leen di gërëm maa ngi leen di sant waxtaan bi tey gudd na waaye jar na ko ci wax ji nag bu nekkee am na lu ci ñagas wala lu ci ñaaw maa ngi koy tuub maa ngi koy jéggalu nit laa rek motuma bu nekkee am na lu ci rafet maa ngi leen koy gërëmee maa ngi koy gërëmee yàlla suñu borom subhanahu wa taala maa ngi leen di gërëm déglu bi di leen jox dig daje ba beneen yoon wasalaam